Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine 52 minutes pour comprendre, votre magazine d'enquête. Je suis ce soir dans le bureau de l'administrateur de l'agence Emploi Jeune, M. Quadio Jean-Louis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Nous nous retrouvons donc après ce reportage pour notre entretien. Selon le dernier recensement de la population en 2014, 78% de la population a moins de 35 ans. Concernant le taux de chômage des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans, il est officiellement de 2,8%. Afin d'offrir des opportunités d'emploi à cette frange importante de la population, il y a 5 ans, l'État a créé l'agence Emploi Jeune pour les diplômés et les non-diplômés. Ses missions sont entre autres l'information et l'orientation des jeunes sans emploi, la mise en œuvre de programmes pour leur insertion professionnelle, le financement de projets générateurs de revenus et créateurs d'emplois pour d'autres jeunes. Entre 2016 et 2018, 300 000 jeunes se seraient inscrits en ligne sur le site de l'agence et 173 000 d'entre eux auraient bénéficié de programmes de formation et d'insertion professionnelle. Il se dit qu'une centaine d'entreprises feraient confiance à l'agence Emploi Jeune, et ceci depuis sa création. L'agence Emploi Jeune peine toutefois à se développer et à gagner en crédibilité. Alors, beaucoup de questions demeurent concernant cette agence. Comment intervient-elle et dans quel secteur? À elle seule peut-elle résorber le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire? Elle seule peut-elle offrir à ces jeunes un emploi stable et décent? Comment contribue-t-elle au développement de l'entrepreneuriat des jeunes? Ce soir, mesdames, messieurs, je vous invite à travers ce reportage inédit réalisé par les équipes de Soprod à suivre plusieurs jeunes en quête de travail entre formation, stage d'apprentissage et emploi, et vous verrez que ce n'est pas tous les jours facile. En 2018, selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, 2,8% de jeunes seraient au chômage en Côte d'Ivoire. Pour répondre à cette problématique, l'État a mis en place en 2015 une agence, l'agence Emploi Jeune. Yopougon, quartier camp militaire. 3 fois par semaine, Naomi, jeune diplômée, se rend au cybercafé de son quartier. Objectif, imprimer ses CV. Depuis 2 ans, Naomi recherche un emploi de comptable. Ces recherches ne sont pas gratuites. Rien que pour les impressions, elle dépense 10 000 francs CFA par mois. Oui, ça c'est une clé. Dossier Nao. Est-ce que vous avez eu des formations dans la rédaction de CV Il y a mon grand frère qui m'a aidé à la maison. Il m'a montré comment on rédige les CV, les lettres de motivation et autres. Mais vous n'avez pas vu une structure spécialisée dans la rédaction de CV? Non. Mais vous connaissez au moins l'agence Emploi Jeune? Je connais très bien l'agence Emploi Jeune parce qu'il y a plusieurs fois essayé de m'inscrire sur leur site de recherche d'emploi. Je me suis inscrite l'année passée, ça passait. Mais il y a un temps où il y a eu un souci avec mon email. Donc, ça fait que quand je rentre, on me dit que je ne suis pas inscrite. Quand je lance l'inscription, ça ne passe pas. Il y a même mis à l'idée de partir après Juville pour pouvoir régler ça, mais je n'ai pas encore eu le temps. Faire des CV, des lettres de motivation. Sur le marché de l'emploi, les jeunes peinent dans leur démarche par manque d'information, de compréhension, mais également de volonté réelle des entreprises à intégrer une main-d'œuvre sans expérience. Face à ces difficultés, Naomi, 21 ans, ne baisse pas les bras. Qu'est-ce qui est plus difficile dans la recherche de l'emploi? Il y a les coûts, parce qu'il faut d'abord avoir l'argent pour faire les dossiers, tirer les CV, et puis avoir aussi l'argent de transport où tu vas aller déposer. Si c'est loin de ta commune, il faut aussi payer les transports, avoir de l'argent sur toi pour assurer la nourriture, le transport dans la journée pour pouvoir retourner à la maison. C'est pas du tout facile. Chercher un boulot, c'est un boulot. Pour pouvoir déposer un maximum de CV,
Naomi, de façon stratégique, a choisi le plateau, où se trouvent de nombreuses entreprises. Cela lui a permis d'en déposer une dizaine. Mais en dépit de sa détermination, Naomi est confrontée à des obstacles. Là-bas, on dit, ça fait 2 mois qu'ils n'acceptent plus les dossiers physiques. Il faut déposer les dossiers seulement en ligne. Et ici, ils ont accepté le dossier physique, mais le monsieur m'a conseillé d'envoyer un autre courrier en ligne. Ils m'ont donné leur site sur lequel je dois envoyer le courrier. Par mois, comme ça, vous pouvez déposer combien de dossiers? Par mois, on peut déposer en moyenne 30 dossiers. Tout dépend du temps, en fait. À chaque fois qu'on a les moyens, on a le temps, on ne fait que déposer les dossiers. Le rêve de Naomi, travailler comme comptable dans une entreprise. En 2 ans, elle aurait déposé plus d'une centaine de CV sans jamais avoir eu de retour positif. Malgré tout, sa volonté reste intacte. On ne se décourage pas, on continue de déposer. On espère qu'un jour, ils vont tenir compte de nos dossiers qui apparaissent à chaque fois dans les dossiers et ils vont nous appeler. Donc vous n'avez pas encore eu de réponse? Non, depuis, je n'ai pas encore eu de réponse, mais on espère avoir des réponses. Naomi rentre chez elle, pleine d'espoir. Pour trouver un travail, les personnes entre 18 et 40 ans peuvent s'appuyer sur l'agence Emploi Jeunes. Mais depuis quelques mois, une fausse information circule sur cette structure. Djeneba Koulibaly travaille à l'accueil de cette agence depuis 1 an et demi. Bonjour, monsieur. En fait, excusez-moi pour le dérangement. Oui. J'ai reçu un message d'un ami sur WhatsApp concernant le recrutement de 500 gestionnaires des ressources humaines. D'accord. Je voudrais savoir d'abord si vous êtes inscrit sur le site de l'agence Emploi Jaune. D'accord. Premier lieu, d'abord, c'est une fausse alerte. Alors, c'est une offre qui date de 2017. Donc, on a fait un communiqué pour dire que cette information est fausse. Maintenant, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire l'inscription en ligne de l'agence Emploi Jeune. Faites l'inscription. Quand vous avez ce genre d'informations, vous battez directement sur votre page de l'agence Emploi Jeune pour voir si l'information est sur la page. Si c'est sur la page, vous postulez directement. Toutes nos informations sont sur le site de l'agence Emploi Jeune. Comment procéder par l'inscription? On va vous aider à faire l'inscription directement ici. Là, on va vous expliquer en même temps comment partir sur la page, comment postuler différentes offres d'emploi. Et quand vous êtes inscrit, quand vous finissez de faire l'inscription, il faut aussi postuler aux offres d'emploi. Est-ce que ça arrive très souvent d'avoir justement ces fausses alertes? Bon, c'est la première fois parce que ça, depuis le mois de juin, il y a une information qui circule sur WhatsApp disant que l'agence Emploi Jeune recrute 500 personnes en RH-Com. Donc, on a fait un communiqué sur le site de l'agence Emploi Jeune pour démentir cette information. Jusqu'à présent, que les gens reviennent encore avec cette même information. Comme aussi, on leur dit aussi, si on leur demande soit de venir avec l'argent, le nom de l'agence Emploi Jeune, c'est faux, puisque l'agence Emploi Jeune, toutes les offres sont gratuites. Des rumeurs, des arnaques se propagent à Abidjan sur l'agence Emploi Jeunes, faute d'informations précises sur cette structure publique. L'agence Emploi Jeunes a pour mission, entre autres, de favoriser l'insertion professionnelle, de mettre en œuvre des programmes de réinsertion professionnelle, de favoriser l'accès au crédit des jeunes porteurs de projets. Pour permettre aux jeunes de s'inscrire en ligne ou de consulter des offres d'emploi, 4 ordinateurs sont mis à disposition dans le hall d'entrée. Des hôtesses d'accueil sont là pour guider le public. Vous allez remplir ici. Voyez, non? Vous allez mettre votre diplôme. Vous allez mettre votre secteur d'activité, votre niveau d'études. Si vous avez déjà travaillé une fois, vous allez mettre ici. Si vous n'avez pas d'expérience, vous mettez 0. Quand vous venez ici, vous cliquez sur aucune. Ouais. Il y a beaucoup ici à remplir ici. Votre situation actuelle, catégorie du demandeur, qu'est-ce que vous recherchez? Mais ici, il y a la date de chômage et puis le numéro CNPS, là, vous laissez. Voilà. Est-ce que vous avez terminé? Oui, la première étape est déjà finie. Est-ce qu'on va procéder à une deuxième étape? D'accord. Et en quoi ça consiste? Maintenant, il va dire il a quel niveau d'études, quels sont ses diplômes, il a fréquenté dans quelle école, qu'est-ce qu'il recherche. C'est cette fiche-là maintenant qu'il doit renseigner avant de pouvoir postuler. Quand ils vont aussi, ils s'arrêtent sur la première étape. Donc quand ils finissent, ils nous appellent pour nous dire qu'ils n'arrivent pas à postuler. Et nous, on leur montre comment ils doivent faire.
Depuis 2015, environ 300 000 personnes issues de l'ensemble du territoire figurent dans la base de données de l'Agence Emploi Jeunes, avec 70 000 inscriptions par an de diplômés et de non-diplômés. On a toutes sortes de personnes, non diplômées, diplômées. Il y en a d'autres qui viennent d'abord pour prendre des informations. Souvent même, très souvent, ce sont les parents qui viennent à la place de leurs enfants pour avoir des informations. Donc on leur donne les différentes fiches, on leur essaie de leur expliquer, soit on leur dit de dire à l'enfant s'il est à Abidjan, de venir, s'il est dans une autre ville, qui se rend directement dans les guichets emploi. Et pour les non-diplômés, comment ça se passe? D'abord, ils ont la même inscription comme les autres, ils sont pris de la même manière. Donc c'est à eux maintenant. On fait l'inscription en ligne pour qu'ils aient accès à ces différentes offres d'emploi. Donc quand on finit de les inscrire, on leur montre les différences. S'il y a des formations qui peuvent les aider, on leur demande de postuler, on les aide à faire ça et puis ils font la formation. Soit s'il y a un emploi qui ne demande même pas de diplôme, ils postulent à l'offre. 5 310 jeunes non diplômés ont été insérés dans divers secteurs d'activité où la demande de main-d'œuvre est forte, dont la salubrité urbaine et le BTP. L'une des responsabilités de Clarisse Pani, conseillère emploi, est de prospecter afin de trouver des entreprises qui accepteraient d'accueillir en leur sein ces jeunes en quête d'emploi. Je vais aller proposer les offres de services de l'Agence Emploi Jeunes, en particulier le recrutement de personnel. Dans quel domaine? Les domaines qui intéressent l'employeur. Le but, c'est de savoir quels sont les profils que l'entreprise recherche en général quand elle recrute. Et puis, si elle peut s'adresser à nous pour ces recrutements-là, dans la mesure où nous, on a tous les profils. Voilà. Puisque notre base de données recense tous les demandeurs d'emploi. Peu importe le niveau d'études, la formation et autres. L'objectif de cette prospection est de présenter des CV qui répondront aux attentes de l'entreprise pour des stages de fin de formation et des emplois directs. Bonjour madame. Je suis Clarisse Yabi, conseillère emploi à l'agence de tâches. Serge du directeur général DHL. Tu peux? Oui, vous pouvez. Merci. Je souhaiterais vous présenter ce qu'on fait, ce qu'on vous propose comme activité pour vous accompagner. Ok, pas de problème. Donc, sur le volet recrutement précisément, qu'est-ce que vous proposez? On a la possibilité de vous fournir des travailleurs pour ce qui concerne des stages, pour ce qui concerne des travailleurs qui sont confirmés, c'est-à-dire en CDD ou en CDI. Et on a la possibilité de vous envoyer également des stagiaires. Et comment ça se passe le processus? Le processus, il est simple. Quand vous avez un besoin de recrutement, vous vous adressez à l'agence Emploi Jeunes qui vient vers vous à travers certains documents que vous remplissez ou bien qu'on remplit ensemble, c'est selon ce que vous souhaitez. Et puis, ces documents-là sont acheminés sur le site de l'agence Emploi Jeunes pour permettre à toute la population intéressée de pouvoir postuler. Si par exemple on vous fait une demande, quel délai vous prenez pour nous fournir votre shortlist de 3? Donc l'offre passe généralement 5 jours sur le site. Après les 5 jours, on récupère la liste de tous les postulants. Il faut les convoquer pour les tests d'abord, ensuite les entretiens et puis vous les proposer. Donc on a 1 semaine en ligne et 1 semaine de traitement. Au bout des 2 semaines, on vous envoie des candidats. Est-ce qu'actuellement vous avez des besoins? Aujourd'hui, nous avons des besoins en archiviste, en comptable et en commerciaux. Ouais. Pour les besoins, on a des formulaires à vous faire remplir. Je vais vous montrer. Pour ce qui concerne le programme PGDEC que je vous propose. Madame, qu'est-ce que le programme PGDEC? Le programme PGDEC, c'est le projet Jeunes et Développement des compétences. C'est un programme qui est financé par la Banque mondiale à la hauteur de 45 000 francs par stagiaire. D'accord, là, ça sera la prime donc des stagiaires. La prime des stagiaires, oui. D'accord. Sachant que le SMIC est de 60 000, est-ce que les 45 000 sont suffisants? Et voilà pourquoi on demande aux entreprises un minimum de 20 000 francs pour compléter les 45 000 pour qu'on atteigne au minimum le SMIC. Nous, déjà en interne, lorsqu'on a des stagiaires qu'on prend nous-mêmes directement, on leur donne des primes de stage. Donc, dans le cadre donc, de ce programme-là que Madame veut bien nous proposer, ça ne nous gênerait pas de donner même peut-être un peu plus pour que les stagiaires aient un peu plus que le SMIC. D'accord, et c'est à hauteur de combien? 55 000 francs. Que vous complétez. Qu'on va compléter sur les 45 000 pour qu'ils puissent avoir globalement 100 000 francs. Comme Clarisse, tous les conseillers emploi démarchent les entreprises du territoire. Ils ont pour objectif de placer 4 500 stagiaires sur une période de 3 ans.
Merci bien. Merci et bien, on madame. attend très bientôt les informations concernant le Pas de souci. Allez, à Ça a très été un bientôt. plaisir. Au revoir. Par jour, Clarisse visite en moyenne 3 entreprises. Il y a 5 mois, elle a réussi à intégrer 17 stagiaires dans une entreprise spécialisée en sûreté aéroportuaire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, on va bien, Dieu merci. Ok, merci. Bonne arrivée. Merci beaucoup. C'est D'accord. gentil. On est venu aujourd'hui visiter les stagiaires, Oui, faire le suivi pour voir un peu comment est-ce qu'ils s'adaptent les nouveaux qui sont arrivés. d'accord. Donc c'est pour cela qu'on est là ce matin. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, vous voulez vous installer en salle de cours peut-être, non? Oui, on va échanger avec les stagiaires. Autour de cette table, les stagiaires, les responsables de stage et le directeur général de l'entreprise. Ce point entre l'agence emploi jeune et la société a lieu chaque mois. Miss Go, Oui, madame. à votre niveau, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Après la formation reçue, ça c'était théorique la formation. Maintenant, nous sommes allés sur le terrain. On a fait la pratique et ça se passe très bien. D'accord. Lors des entretiens, on avait insisté sur le fait que le métier il était endurant. Oui, Voilà, il beaucoup fallait. Voilà. Est-ce que vous Oui, constatez? oui. Et comme je peux dire seulement, il faut pouvoir mieux faire la pratique. Donc vous restez debout longtemps. Je peux dire que c'est une question d'habitude. Avec au fil du temps, ça passe et on ne le sent plus. Le métier aussi, quand tu fais quelque chose, il faut l'aimer. Et quand tu l'aimes, je pense qu'après, tu ne sens plus. Vous avez appris quelque chose. C'est ce que vous avez appris. Mais l'objectif, c'est de se maintenir dans l'emploi. C'est ça le plus difficile. Ce n'est pas entrer qui est difficile, c'est se maintenir dans l'emploi qui est difficile. Donc c'est là-dessus que vous devez travailler. Si vous avez des soucis à ce niveau, vous pouvez vous adresser à vos différents conseillers emploi qui sont à votre disposition pour vous accompagner également dans ce secteur. Au niveau de l'entreprise aussi, on tient à vous remercier pour ce que vous faites et de nous faire remonter également les difficultés que vous avez. Voilà. C'est bien que vous puissiez faire remonter certaines difficultés que vous avez pour qu'ensemble, on puisse corriger pour que ça n'aille pas plus loin que des avertissements. Autour de la table, vous avez 6 agents de sûreté aéroportuaire. Sur votre gauche, vous avez, je dirais, 3 agents de sûreté aéroportuaire, mais en CDD. C'est-à-dire qu'ils ont effectué, je dirais, 1 an de stage en emploi jeune. Et après, moi, je les ai reconduits en CDD. Donc ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans la société. Et sur votre droite, vous avez 3 stagiaires, actuellement nouveaux, qui viennent d'intégrer la société et bien sûr emploi jeune. Monsieur le directeur, depuis combien d'années travaillez-vous avec cette agence? Depuis, nous sommes en 2019, depuis 2017. Et comment ça se passe, la collaboration? Je suis très favorable pour l'emploi des jeunes et surtout pour instaurer les jeunes dans la nouvelle vie, je dirais, du travail, quoi. Donc j'ai eu l'idée, bien sûr, grâce à ma ressource humaine Nadine, qui faisait partie de ce milieu-là. Donc elle m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait et comment étaient, bien sûr, je dirais, les paramètres à prendre en compte pour pouvoir accepter et envisager un partenariat, je dirais, avec les emplois jeunes. Je voulais ajouter que dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, les agents de sûreté, on n'a pas d'école qui les forme. Donc ils bénéficient d'abord d'une formation en agent de sûreté avant de se mettre au travail. Donc ce sont des gens qu'on va dire qu'on reconvertit carrément dans un autre secteur. Avec quelle base? Avec une base d'un bac plus 2. Quel domaine? Voilà, peu importe le domaine, bac plus 2. Dans ce partenariat, tout le monde est gagnant. L'entreprise qui dispose de stagiaires à moindre coût, le stagiaire qui est formé en vue d'être engagé dans l'entreprise et l'agence emploi jeune qui, grâce à ce partenariat, joue pleinement son rôle. L'agence emploi jeune compte 20 agences régionales et plus de 200 guichets emploi. À ce jour, environ 300 000 jeunes sont enregistrés comme demandeurs d'emploi. Entre 2016 et 2018, 173 000 d'entre eux ont bénéficié des programmes de formation et d'insertion professionnelle. Déborah, jeune diplômée en ressources humaines et communication, cherche un travail depuis 2 ans, en vain. Elle a donc décidé de suivre une formation aux techniques de recherche d'emploi. Et c'est Clarisse qui assure la formation. Bienvenue à l'agence emploi jeune. Comme on vous l'a dit lors de l'inscription,
Quand vous finissez l'inscription en ligne et l'inscription physique, on vous convoque pour la formation aux techniques de recherche d'emploi, histoire d'échanger avec vous un peu sur comment est-ce que vous devez organiser votre recherche d'emploi pour avoir beaucoup plus d'opportunités, de possibilités, de pouvoir vous insérer. Ce matin, on va aborder les techniques de recherche d'emploi. Quelle est votre vision dans votre recherche d'emploi? Est-ce que vous connaissez le marché de l'emploi? Vous connaissez déjà les CV, les lettres de motivation, mais est-ce que vous les rédigez correctement? D'accord? Connaître les cibles utiles en matière de recrutement. Dans cette salle, une cinquantaine de jeunes issus de formations différentes. La plupart ignorent tout des techniques de recherche d'emploi. Pour s'orienter sur le marché de l'emploi, il y a des éléments de contact qu'il faut déposer sur le marché, qui sont le CV et la lettre de motivation. Comment est-ce qu'on les rédige? Comment est-ce qu'ils doivent se présenter? Quelles sont les erreurs à éviter dans ces différents documents-là? N'écrivez pas en haut sur votre CV « curriculum vitae ». Ça, ce n'est pas le titre de votre CV. Votre CV, il a un titre. La première partie, vous devez mettre vos noms et prénoms. En haut, généralement à gauche. Nom et prénom, âge, situation matrimoniale, adresse, numéro de téléphone, adresse email. C'est vous qui définissez le titre du CV à travers cette accroche. C'est le résumé de vos points forts. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est comptable et qui a 5 ans d'expérience professionnelle. C'est le titre de son CV. Vous avez un BTS, je dis n'importe quoi, en transport logistique. Je suis en train de faire mon CV. Les informations qui vont apparaître sur mon CV, c'est 2017, BTS, transport logistique. 2015, bac série D, lycée moderne de Papazia. C'est ça qui va apparaître sur mon CV. On n'a pas besoin de mettre toutes les autres formations. Oui, madame? Moi, je voudrais savoir au niveau de l'expérience professionnelle. Si j'ai fait une formation en gestion commerciale et qu'après, je suis d'aller travailler dans une entreprise en tant que standardiste ou réceptionniste, est-ce que cela fait partie? Je peux l'insérer dans mon CV? Vous pouvez insérer dans votre CV parce que ce sont des métiers qui sont connexes. Connexes quoi? C'est-à-dire ce sont des métiers qui se ressemblent. J'ai fait gestion commerciale. J'ai le volet commercial, quand quelqu'un qui a fait réceptionniste, il y a un volet commercial dedans. Parce que tu ne vas pas recevoir les gens n'importe comment. Tu vas recevoir comme on t'a appris à l'école. Mais j'ai fait gestion commerciale. Et puis, mon expérience professionnelle, là, c'est chantier de construction. Je suis ouvrier là-bas, maçon. Et puis, j'ai fait gestion commerciale. Et puis, on me demande quelqu'un qui a 2 ans d'expérience. Comme j'ai un BTS en gestion commerciale, et puis j'ai 2 ans de maçonnerie, et puis il vient postuler. J'ai dit non, j'ai 2 ans d'expérience. Est-ce que ça va ensemble? Comment rédiger un CV, mettre en exergue ses points forts, quelle information insérer dans une lettre de motivation? Madame Kpani, conseillère emploi, a donné les éléments de base à ces jeunes pour mieux se positionner sur un marché du travail très compétitif. La jeune dame a envoyé un CV et vous allez regarder est-ce que son CV-là respecte les normes. On va vérifier. Ok. On commence déjà par la première partie. Yao Afoué Déborah. On l'a dit tout à l'heure, le nom de famille en caractère capital. Les prénoms en minuscules. Déjà, ce n'est pas très bien écrit au niveau du nom. La date de naissance est là, pas l'âge. Le lieu de naissance n'a pas besoin d'apparaître sur le CV. L'expérience professionnelle, c'est bon. Je vois BTS 2015-2017. 2015-2017, ça signifie que vous avez fait la formation pour avoir le BTS, mais que vous ne l'avez pas. Quand vous avez le diplôme, vous mettez 2017, BTS, ressources humaines et communication. En un mot, est-ce qu'un tel CV peut attirer un employeur? En un mot, ce CV, il n'est pas mauvais. Il y a quelques informations à enlever et à rajouter, mais il n'est pas mauvais dans la mesure où ce qui intéresse l'employeur est déjà sur le CV. Là, on vient de faire quelques corrections sur votre CV. Est-ce que vous sentez que cette formation vous apporte quelque chose? Oui. Je vois que participer à la formation me fait du bien. Parce que déjà, me mettant assise là, j'ai commencé à corriger le CV déjà. Et je vois que je me sens bien à l'aise en faisant la formation. Au sortir d'ici, je vais répondre le CV, le rédiger. Et là, maintenant, lorsque j'irai déposer le CV dans une entreprise, je serai vraiment rassurée que tout est propre et j'aurai un emploi. Cette formation de 2 heures est dispensée chaque semaine. Déborah va pouvoir affiner son CV avant de reprendre sa recherche d'emploi.
Le lendemain matin, nous la retrouvons dans la zone industrielle de Yopougon. CV en main, confiante et déterminée, Déborah va frapper à toutes les portes. Bonjour madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Je suis là pour faire un dépôt physique de dossiers, demande d'emploi. Monsieur, bonjour. Voilà, s'il vous plaît, je suis là pour faire un dépôt de dossier pour une demande d'emploi. Voilà, j'aimerais savoir, c'est un directeur ou bien une autre directrice qui est à la tête de cette entreprise. Est-ce qu'il est possible de déposer les dossiers physiques? Déborah a décidé de se rendre dans cette zone industrielle une fois par mois afin de postuler de façon spontanée. Il lui semble que cette stratégie est plus efficace. Comment ça s'est passé? Vous avez pu déposer les dossiers? Oui, ça s'est bien passé. Ils ont pris mes dossiers. Ici, on dépose les dossiers physiques. Donc, j'ai déposé les dossiers. D'accord. Mais ils n'ont pas demandé autre chose? Non, non, rien du tout. Ils m'ont seulement dit que là, ce sont les vigiles, si je peux dire, les vigiles qui reçoivent les dossiers. Puis chaque vendredi, ils vont déposer à l'administration. Donc, il y a beaucoup de dossiers, même là-bas, ils ont pris pour moi aussi. Déborah dépense 30 000 francs CFA par mois pour déposer ses dossiers. Ce montant peut doubler en fonction de la situation géographique des entreprises. C'est un budget lourd pour cette jeune fille, déterminée, mais sans emploi. Loin de se décourager, elle continue sa prospection, même dans les structures où ses dossiers sont déjà enregistrés. Comment vous faites pour rechercher l'emploi? Quelles sont les techniques que vous utilisez? Bon, la première technique, je fais des recherches sur le net. Et la deuxième technique aussi, c'est ce que vous me voyez en train de faire. Je me promène dans les entreprises, dans les coins, voilà, dans les communes pour voir les entreprises et je prends des renseignements. Voilà. Et ça vous donne beaucoup d'opportunités d'offres d'emploi? Oui, oui. À travers la formation que j'ai faite hier, il est très important de faire des dépôts physiques parce qu'on a 95% de chances d'être appelé et puis venir travailler. Par contre, les dépôts en ligne, ce n'est pas évident. C'est 5%. Ça veut dire que l'employeur même peut ne pas lire votre dossier parce qu'il est trop surchargé. Donc là, il est important de venir faire des dépôts physiques. C'est très important. Voilà. Ça nous accorde assez de chances. La problématique de l'emploi des jeunes demeure une équation à résoudre. Pour y remédier, l'agence Emploi Jeunes a mis en place le programme Agir pour les jeunes. Ce matin, M. Alain Kwame, superviseur de ce programme dans la zone régionale de Yopougon, a décidé de visiter quelques agences et guichets emploi pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Bonjour, vous allez bien? Madame Diallo. Bonjour, comment ça va? Comment ça se passe aujourd'hui? Je ne sens pas une forte affluence ce matin. C'est dû à quoi? Certains sont là pour les inscriptions, voilà, et d'autres sont là déjà pour le projet Agir. On a déjà reçu certaines personnes qui sont déjà à la salle de formation. Ce que je retiens, c'est que les jeunes qui sont là présentement, ils passent d'abord par toi pour avoir un identifiant, se font enregistrer, et après l'enregistrement, ils sont conduits à la salle d'enrôlement qui est juste la salle de formation. D'accord. Merci bien, Mme Diallo, et bon travail. Agir pour les jeunes est un programme d'accompagnement social qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes à travers le financement rapide de projets générateurs de revenus. Aujourd'hui, de nombreux jeunes sont dans cette agence pour déposer leurs dossiers et postuler. Oui, bonjour. Comment vous allez? D'accord. Bintou, comment tu vas? Bonjour. D'accord. Comment ça se passe ce matin? Ça se passe bien. Contrairement aux 2 premiers jours, on a un peu moins d'affluence aujourd'hui. Mais on a décidé de prendre par plus de 25 personnes. Et tout se déroule bien? Il n'y a pas de souci au niveau de l'enrôlement? Ça va. Est-ce qu'on peut avoir les premières données, les 2 premières journées? Oui, le premier jour, on a pu timidement enrôler 140 personnes. Et hier, on a pu enrôler 170 personnes. 166 personnes pour la journée? 170 personnes. Ok, donc je constate qu'on monte progressivement vers un chiffre un peu... Ça sera au moins 250. Voilà. Comment se fait la présélection? Sur quelle base? Je prends le cas. Je prends le cas de quelqu'un qui n'a pas un grand niveau d'études et qui a peut-être un niveau CM2, qui vient avec une idée de projet, parce que ça ne sait pas rédiger un projet. Pour lui, comment ça va se passer? Sa présélection se fait comment? Par rapport à quelqu'un qui est quand même à un niveau un peu plus élevé. D'accord. Ici, c'est l'enrôlement. L'enrôlement, c'est juste un formulaire
je peux avoir un formulaire, juste ce formulaire qu'il faut renseigner avec votre idée de projet et les différentes références, comme je l'ai dit. Pour être éligible, il faut être ivoirien, il faut être âgé de 18 à 40 ans. Il faut avoir une idée de projet. Et quand tu as une idée de projet et que tu as l'âge, ton âge est compris entre 18 et 40 ans, d'office, on dira que tu es éligible. C'est l'UNACOPEC qui va faire la présélection définitive. Nous, on ne fera que la présélection, juste une présélection. Donc ceux qui seront présélectionnés en fonction du programme seront formés par le partenaire financier l'UNACOPEXI et à la suite de la formation, ils pourront bénéficier de leur financement. Fatoumata Koulibaly, conseillère emploi, est chargée de réceptionner les dossiers des postulants, de prendre en compte leurs préoccupations et de leur donner toutes les informations complémentaires. Pour les documents que vous avez, l'activité que vous devez faire doit se dérouler dans la commune de Yopougon. Si ce n'est pas à Yopougon, vous allez là où vous faites l'activité pour vous faire enrôler, s'il vous plaît. Nous travaillons avec un partenaire financier qui a des directions en fonction des communes. Donc, Yopougon ne pourra pas financer une autre commune. Par exemple, si moi je porte un projet de couverture nationale, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Expliquez, le projet là c'est quoi? Bon, faire des projets de reboisement par exemple. Un projet de reboisement, vous commencez où? Le Pougon. Donc vous avez parlé, vous avez dit que ça allait s'étendre. Mais pour l'instant, vous commencez quelque part. Donc c'est là où vous commencez à faire vous. Quelle est l'idée de votre projet? Bon, mon projet va dans le cadre du reboisement à Saint-Cuvette, des espaces. Mais est-ce que vous avez déjà élaboré votre projet? Le premier projet que nous avons lancé dans ce cadre, c'est le projet PUVEP. Le projet PUVEP que nous aimerions présenter à l'agence emploi jeune pour obtenir financement. Celui-ci. Plan univers vert émergent, illuminateur protecteur, reboisement Saint-Cuvette. Et vous attendez combien comme ça de l'agence emploi jeune? On attend de l'agence emploi jeune une somme de 2 500 000 et plus peut-être même. Je constate que vous êtes dans de bonnes mains avec mademoiselle Koulibaly. N'hésitez pas à lui poser les questions qu'il faut pour vous aider à mieux remplir vos formulaires. Et puis, sachez que l'agence emploi jeune, et notamment l'agence emploi jeune de Yopougon, est là pour vous. Passez l'information, soyez des relais pour nous, pour que le maximum de jeunes de la commune de Yopougon puissent bénéficier de la phase 2 de AG pour les jeunes. Donc, je me rends comme ça à Songon. Je vais aussi voir à Songon comment se déroule l'enrôlement. Et je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite de AG2. Au revoir. Ce programme a été lancé en septembre 2019. Dans toutes les antennes, il remporte un franc succès. Alain Kwame passe d'agence en agence pour rassurer les participants. Bonjour. Comment vous allez? D'accord. Je vois qu'il y a une forte mobilisation. Vous avez eu l'information par rapport à Agir pour les jeunes. Et vous êtes venu vous faire enrôler. Est-ce qu'on a commencé à vous enrôler ici? Oui. Ça se passe bien? Vous n'avez pas de problème? Il n'y a pas de souci? D'accord. Vous êtes venu avec vos pièces d'identité et autres. Vous avez l'information exacte par rapport à l'enrôlement, comment ça se fait et autres. C'est basique, ce n'est pas compliqué, on ne vous demande pas grand-chose. On ne vous demande pas forcément de rédiger un plan d'affaires, forcément avant de venir être enrôlé. C'est juste un formulaire que vous venez vous remplissez sur place, vous déposez une pièce d'identité et nous, on va vous enrôler et puis éventuellement, vous serez sélectionné, formé, il y aura le suivi, vous aurez le financement qu'il faut. Donc, merci pour la mobilisation. Je vous souhaite une bonne chance. Monsieur Loukou. Oui, bonjour chef. Comment ça va? Il va bien. Ça va bien, ça se passe ici? Ça va. Je suis venu voir un peu comment ça se passait ici à Songon. D'accord. M'enquérir un peu la difficulté ici, éventuellement s'il y a des difficultés. Et puis, relayer l'information au niveau sur la direction pour mieux adresser ces différents besoins-là. Pour l'instant, il n'y a pas de difficultés particulières à signaler. Tout se passe comme on le souhaite. D'accord. Il n'y a pas de rupture au niveau des formulaires? Non. Pour l'instant, non. Est-ce que je peux avoir déjà une idée? Voilà, nous sommes à une cinquantaine d'enrôlés depuis ce matin. Depuis ce matin? Oui, depuis ce matin. Ok. C'est déjà bon pour la zone de Songon, oui. Une cinquantaine. J'ai vu un bon nombre encore de jeunes au niveau du... Oui, ils sont vraiment en attente. Au niveau du hall, oui. L'attente. Oui. Je suppose que ce nombre va évoluer. Les participants doivent passer un entretien afin d'exposer leur programme.
L'agence doit s'assurer que le projet du futur entrepreneur soit viable. Je peux voir de votre dossier? Et vous habitez à Songo ici, c'est cela? D'accord. Actuellement, qu'est-ce que vous faites? Je suis dans le domaine du commerce, précisément le commerce de la friperie. D'accord. Ok. Donc, ce que vous savez faire, c'est le commerce. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire comme activité actuellement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, je veux renforcer mon business du friperie. D'accord. Donc, vous voulez développer votre activité de vente de friperie. Alors, donc, pour une telle activité, le montant, c'est combien vous avez besoin? 300 000. 300 000 francs. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'une formation en entrepreneuriat? Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Il est nécessaire de souvent poser ce genre de questions à ceux qui viennent pour le projet. Oui, c'est important pour voir un peu s'ils sont déjà en activité, s'ils ont vraiment une expérience dans l'activité et pour voir un peu s'ils ont une maîtrise de l'activité qu'ils veulent contaminer. Lorsqu'ils donnent une information sur un projet qu'ils veulent mener, nous avons obligation, le devoir de les orienter pour voir si le projet est porteur ou pas. Voilà, vous avez demandé 300 000 francs CFA. Qu'est-ce que ces 300 000 francs CFA peuvent apporter à votre business? Aller prendre ma marchandise et puis aller sur le terrain. Pour le moment, nous n'avons pas de magasin. Voilà, donc on s'installe en bordure de route. Voilà. On accoste les clients qui sont des passages. Plus de 77 000 jeunes ont participé à ce programme. 19 500 ont été retenus. Ils bénéficieront d'une aide financière allant de 100 000 à 2 500 000 francs CFA pour pouvoir réaliser leur projet. Continuer de sensibiliser les jeunes de Songo, de relayer l'information, qu'on puisse enrôler le maximum de jeunes. Puis ensemble, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Merci, chef. Okay, soyez rassurés, nous sommes à la tâche. Merci bien. Merci, chef. De nouveaux programmes de financement devraient voir le jour en 2020. Mais l'agence Emploi Jeunes peine à se développer et à jouer pleinement son rôle de relais entre les entreprises et la jeunesse ivoirienne à la recherche d'un emploi. Bonsoir, M. Kouadio. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir au siège de l'agence Emploi Jeunes, dont vous êtes l'administrateur. Quel est votre rôle? Nous vous écoutons. Merci. Le rôle de l'administrateur, c'est un rôle de supervision, de coordination de l'ensemble des programmes techniques de l'agence Emploi Jeunes. L'administrateur a un rôle administratif, il a un rôle aussi technique, il a un rôle financier, il a un rôle de management, de supervision de tous les programmes qui sont mis à l'endroit de ces jeunes. Il y a eu quelques changements concernant donc, votre structure. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Bon, l'agence est un service public d'emploi, donc on se met au diapason du marché du travail. D'abord, il faut attaquer tout de suite ces programmes-là. Il faut faire une revue de ces programmes pour nous assurer que ces programmes collent aux réalités du marché du travail. Donc, il y a une revue de ces programmes-là. On fait une bonne évaluation de nos différents programmes pour nous assurer que l'ensemble des programmes que nous mettons en œuvre favorisent l'employabilité de ces jeunes. Mais concrètement? Concrètement, alors, il y a deux types de programmes. Il y a le programme pour des jeunes qui veulent entreprendre. Donc là-dedans, on met en œuvre des programmes de formation et les accompagne à mettre en œuvre des programmes d'entrepreneuriat. Deuxièmement, des jeunes qui sont moins autonomes, qui ont, j'allais dire, un potentiel, qui veulent vendre sur le marché du travail. C'est l'optique de l'emploi salarié. Et à ce niveau, on essaie de voir si le jeune peut renforcer ses compétences à travers un programme de développement des compétences. Et puis après, on essaie de faire en sorte que le jeune ait de l'expérience à travers des programmes d'aide à l'embauche. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va fondamentalement changer entre ce que vous faites aujourd'hui et ce qui a été décidé. Ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'on a revu l'organigramme de l'agence Emploi Jeunes pour permettre à cette agence d'être plus proche des populations. On a nos agences régionales qui sont renforcées, on a mis en place des guichets emploi, on est en train de développer une politique des territoires parce que nous pensons que plus on est proche des jeunes, mieux on peut avoir une meilleure prise en charge de ces jeunes et un meilleur accompagnement de ces jeunes vers l'emploi. La Côte d'Ivoire compte 31 régions. Oui. Il y a 20 agences régionales. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est insuffisant? Mais bon, je pense que l'effort est à saluer parce qu'on est parti d'une histoire. C'est-à-dire qu'il y avait une dizaine d'agences régionales qui étaient ouvertes. Il y a une bonne politique d'accompagnement de l'ouverture de plus de 5 agences. Et au fur et à mesure, on essaie de pouvoir
j'allais dire, ouvrir des agences régionales pour être plus proche des populations. Mais il fallait faire un choix. Nous avons des populations qui sont là. Mettre en place une agence régionale suppose des infrastructures, suppose un investissement, suppose du temps. Ça suppose aussi des études au préalable. Bien sûr, mais il y a des études préalables puisqu'on a la cartographie qui tient compte de la taille de la population dans les différentes régions, qui tient compte aussi des potentialités économiques de ces régions-là. Mais en attendant de pouvoir mettre ces agences dont il faut construire, il faut acquérir du terrain ou bien il faut trouver des bâtiments pour les locations, nous avons joué sur une politique de proximité, notamment à travers des guichets emploi. Mais je tenais à vous dire que ces 20 agences régionales arrivent à couvrir l'ensemble des régions. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque région soit couverte par une agence régionale. Monsieur Kouadio, combien de dossiers de demande d'emploi traitez-vous au quotidien et surtout quel est le mécanisme mis en place pour le suivi? C'est en fonction du marché du travail. Rappelez-vous, on est sur un marché du travail, on a l'offre et la demande. Absolument. Alors, donc, le marché a ses évolutions. Donc, nous collectons, nous jouons un rôle d'intermédiation. Nous positionnons sur le marché du travail, nous regardons les offres au niveau des entreprises que nous publions. Ça veut dire qu'il faut collecter les informations et nous travaillons aussi sur le profil de ces jeunes-là qui sont aptes à compétir. Ce que je peux vous dire déjà, on a une plateforme technologique qui enregistre près de 400 000 jeunes dont les profils sont déjà faits et référencés à des conseillers emploi. Donc, c'est en fonction du marché du travail et des offres que les entreprises nous proposent que nous puissions faire ce rapprochement au niveau de ces jeunes. Vous avez quand même quelques statistiques, je dirais, par jour. Déjà, même par mois, c'est une dizaine de milliers d'opportunités. Déjà, je pourrais aussi signifier qu'on a pu collecter près de 30 000 opportunités, mais encore ces offres, il faut les analyser, les traiter, faire en sorte que ces offres-là soient véritablement réelles et permettent aux jeunes de se trouver une place au soleil. Il faut une cohérence entre l'offre et les formations. Tout à fait, parce qu'on est sur un marché de travail. Et voilà pourquoi on met des rubriques en place telles que le développement des compétences. Parce que les jeunes, les primo-demandeurs d'emploi, n'épousent pas tout de suite les besoins réels du marché du travail. Donc, ce qu'il faut faire, il faut soit développer leurs compétences ou bien les mettre en situation de stage pour qu'ils aient au moins 1 an d'expérience pour pouvoir mieux se familiariser à l'esprit de l'entreprise. N'oubliez pas qu'on est sur un marché assez compétitif. Les entreprises sont dynamiques. Elles veulent de la plus-value, elles veulent de la valeur ajoutée. Il faut ces hommes de valeur-là pour pouvoir soutenir la croissance de ces entreprises. Mais vous avez un volet formation, donc c'est à vous de les rendre, je dirais, performants par les formations que vous leur donnez. Mais écoutez, en termes de formation, il y a 2 approches. Nous faisons ce qu'on appelle la formation complémentaire qualifiante contractualisée. Ça veut dire, ce qu'on a mis en place, c'est des formations à la carte, taillées sur mesure, qui associent les entreprises. Parce que nous pensons que l'entreprise connaît son besoin. Il y a des formations qui sont faites à l'école, mais qui sont différentes de la réalité des entreprises. Donc, nous mettons en place des modules en fonction du besoin de l'entreprise. Donc, désormais, avec les cabinets ou bien des entreprises qui disposent d'une structure de formation, nous faisons un contrat avec ces entreprises pour nous assurer que les formations qui sont complémentaires répondent aux besoins de ces entreprises-là. On fait en sorte que ces formations soient véritablement accompagnées de stages. On fait en sorte aussi que ces formations soient le plus pratiques et prennent moins de temps. Parce que plus les formations durent, ça finit par ennuyer le jeune et puis le jeune connaît une sorte de désertion de ces formations. En parlant justement de stage, certains jeunes ont été insérés donc en entreprise, succès. En revanche, d'autres jeunes en stage sont toujours aujourd'hui en attente du paiement de leur indemnité ou des primes. Que leur répondez-vous? Bien, je voulais dire qu'on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir résorber ce problème. Déjà, il y avait des dettes antérieures. Je pense qu'à la fin de l'exercice 2019, nous avons fait l'effort de régler tout ce qui est paiement direct de ces jeunes. Il n'y a que des jeunes qui continuent un processus. Nous passons d'une année à une autre. Avec le mois de janvier qui est un mois tampon, je pense que des mesures sont en train d'être faites à l'ouverture de ce budget pour les prendre en charge. Donc, je voulais rassurer les jeunes sur cette question qui est délicate, qui est suivie de près par les services de l'Agence Emploi Jeunes. Monsieur Kouadio, et les jeunes qui n'ont pas été placés en entreprise, que doivent-ils penser et attendre? En tant que service public d'emploi, nous jouons un rôle d'intermédiation et d'accompagnement de ces jeunes, avec une probabilité d'insertion. Donc, le jeune peut avoir 2 chances. La première chance, c'est que dans l'entreprise où il a eu à faire le stage, il peut se faire embaucher, ou bien, s'il n'a pas eu l'occasion de se faire embaucher, il a acquis déjà une expérience
où il peut encore revenir sur le marché du travail et vendre ses compétences. Donc nous encourageons vivement des jeunes à saisir toutes ces opportunités-là, mais il n'est pas évident que tout de suite, le jeune puisse se faire embaucher dans une entreprise. L'entreprise a ses besoins, a ses contraintes. Donc nous respectons le besoin de ces entreprises-là, mais nous encourageons les jeunes vivement à capitaliser tous ces acquis-là et revenir se battre sur le marché du travail. Est-ce que ces jeunes ils peuvent revenir vers vous, ceux qui n'ont pas été placés en entreprise, ou ils doivent eux-mêmes être à la recherche de travail? Écoute, on a des conseils emploi qui sont disponibles. En matière d'accompagnement, il y a deux types. Il y a des jeunes qui sont de plus en plus autonomes. Naturellement, on peut les laisser aller se battre sur le marché du travail. Il y a des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Aussi longtemps qu'il a besoin des services, nos conseils emploi sont à la disposition pour les accompagner sur le marché du travail. Alors, vous visez l'insertion de 500 000 jeunes entre 2019 et 2020. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Aujourd'hui, avant d'arriver à ce chiffre de 500 000, nous avons, fait une collecte d'opportunités auprès de ministères, d'institutions, d'entreprises. Et nous avons pu collecter près de 346 000 opportunités. Comment vous garantissez la transparence dans le recrutement? Nous avons une plateforme technologique. Le jeune qui veut bénéficier des services de l'agence emploi jeune s'inscrit sur notre plateforme. Il a un numéro, il est référencé à un conseiller emploi ou à un conseiller projet. Une entreprise veut recruter 10 jeunes. Nous apportons 30 jeunes à cette entreprise. Et à partir de cela, l'entreprise elle-même, qui a le résumé des PV, des différents tests qui sont déjà faits, choisit les 10 personnes. Au final, ce n'est pas l'agence emploi jeune qui impose les jeunes aux entreprises, c'est les entreprises qui ont besoin d'un certain profil. À partir de ce profil, il y a un tri systématique qui se fait sur la plateforme. À partir de ce tri systématique, en fonction des nombres et des capacités de l'entreprise, nous reversons cette liste au choix délibéré de l'entreprise. Monsieur Kouadio, comment vos listes sont-elles faites concernant ces jeunes qui vont en stage? Parce qu'il y a des rumeurs de favoritisme, de non-transparence. Je ne veux pas dire de parler de copinage, mais beaucoup de questions se posent. Pas du tout. Et tout le lancement de nos programmes font l'objet d'une bonne communication, d'un relais d'informations dans les différentes régions, d'un appel aux jeunes à venir postuler à ces différentes offres de services de l'agence emploi jeune. Lorsqu'il y a une sélection définitive, nous publions sur notre site internet la liste des jeunes qui bénéficient de nos différents services. Il n'y a pas du favoritisme qui est fait. Sur un de vos programmes, oui, permis de conduire, oui. Un jeune se serait rendu donc, à l'agence emploi jeune après avoir été appelé parce qu'il aurait été sélectionné, selon ce qu'il a écrit. Et arrivé sur les lieux, donc à l'agence emploi jeune, il n'aurait pas vu son nom sur la liste des personnes retenues. Le mécontentement de ce jeune figure sur votre plateforme. Il y a des comités de sélection qui sont mis en place. Je ne pense pas que mes agents puissent faire des appels à des jeunes et ils n'ont pas pris la disposition de voir que son nom figure sur la liste. Quel est l'espace réservé aux personnes en situation de handicap dans vos différents projets, emploi, stage et placement en entreprise? D'abord, on a une bonne politique de genre en ce qui concerne l'agence emploi jeune. Au moins 30% de femmes bénéficient de nos différents services. Avec le programme que nous mettons en œuvre avec la Banque mondiale, nous avons arrêté un chiffre d'au moins 10% de personnes en situation de handicap à prendre en compte dans nos différents services. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons aussi avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, avec une direction spécialisée qui prend en compte ces personnes en situation de handicap. L'agence est ouverte à tout jeune, qu'il soit lettré, qu'il ne soit analphabète, qu'il soit en situation de handicap ou pas. Nous sommes ouverts à toutes sortes de jeunes. Pour revenir à ces jeunes en situation de handicap, vous avez un ratio ou des secteurs dans lesquels ils auraient été réinsérés? Alors, en ce qui concerne le handicap, c'est en fonction du type d'handicap qu'on arrive à trouver le meilleur canal d'insertion du jeune. Donc voilà pourquoi on associe la direction en charge de prise en charge des personnes en situation de handicap. 11 milliards de francs CFA, dit-on, sont mobilisés pour la période 2019-2020 concernant la seconde phase du projet Agir pour les jeunes, pour un financement de plus de 19 000 personnes. 19 500 personnes. À ce jour, quel est le montant investi et combien de personnes, en réalité de jeunes, ont été touchées? En ce qui concerne Agir pour les jeunes, les montants étaient déjà mobilisés à travers nos fonds d'appui à l'insertion qui sont en tendance autour de 10 milliards, qui visent 19 500 jeunes. Je voudrais rappeler qu'on est passé lors du lancement de la première édition de Agir pour les jeunes, on était à 8 000 jeunes. Le succès de cette opération fait qu'aujourd'hui, on a un taux de remboursement de cette première édition à 84%.
ce qui a permis un bon retour sur investissement pour pouvoir mobiliser des ressources complémentaires pour pouvoir passer à échelle. Donc nous envisageons déjà dans cette deuxième édition de toucher 19 500 jeunes. Pour l'année 2020, on va passer à une centaine de milliers de jeunes à travers la mobilisation de certains bailleurs qui seront intéressés par le financement de cette opération. Alors les jeunes sont donc financés dans leur projet générateur de revenus par des établissements financiers. Quel est le taux? Dans la première édition, nous étions à 12%, oui. C'est-à-dire 1% en moyenne par mois. Et pour cette seconde phase, nous avons fait des négociations avec des banques qui ont bien voulu accompagner autour de 10%, 18% le remboursement de ces crédits-là, avec une moyenne, on pourra calculer, mensuelle à moins de 1%. Quelle est la périodicité? Au maximum 24 mois. Monsieur Kouadio, il y a des entreprises qui acceptent, on l'a vu, en leur sein, des jeunes qui sont, pour certains, insérés. Vraiment, elles font de très bonnes affaires. Vous avez un commentaire par rapport à cela? Les jeunes sont une force économique. Les jeunes ne demandent qu'à avoir une expérience et ils demandent qu'à prouver. Je crois qu'un dispositif est mis en place aussi au niveau de l'ANES fiscale pour faciliter, pour encourager les entreprises à pouvoir donner ne serait-ce qu'un stage pour valider un diplôme ou bien donner de l'expérience à ces jeunes-là. Mais pour les retours que nous avons, les jeunes ont apporté beaucoup de dynamisme à ces entreprises-là. Et on entend de développer ce qu'on appelle le life skills. Pour le commun des mortels. Mais le life skills, c'est le comportement que les jeunes doivent avoir. Le comportement de la ponctualité, du respect de l'autorité, le comportement en termes de diligence dans le travail. Et je pense que ce sont ces atouts-là que nous mettons en termes de sensibilisation de nos jeunes qui vont aux entreprises, parce que c'est là qu'ils jouent une carte importante de l'insertion. Donc, pour la plupart de ces entreprises, et la majorité des PME, quand on regarde aussi, les PME ont une caractéristique. Ce sont des petites et moyennes entreprises qui ont besoin, au départ de leur mise en activité, qui ont besoin, au lieu d'avoir des ressources humaines qui coûtent très cher, qui ont besoin de s'appuyer sur des jeunes qui veulent aussi, qui coûtent pas cher et qui veulent aussi apprendre. Donc, du coup, avec une politique de développement des petites et moyennes entreprises, avec des jeunes volontaires qui veulent apporter leur meilleur sur le marché du travail, ça crée vraiment un dynamisme. Monsieur Kouadio, quelles sont les perspectives 2020 pour l'agence Emploi Jeunes et surtout, quel message pour ces jeunes? Je tiens à rappeler que les services de l'agence Emploi Jeunes sont entièrement gratuits et à la disposition de ces jeunes. Je vais lancer aussi un appel aux entreprises. On a besoin de plus en plus d'entreprises citoyennes, d'entreprises qui épousent cette vision. Les jeunes sont là, c'est un potentiel, c'est une richesse. On ne demande qu'à avoir des opportunités. Nous voulons travailler main dans la main, État, service public de l'agence, les entreprises, les jeunes, afin que nous nous retrouvions tous sur le champ du marché du travail et de pouvoir atteindre nos différents objectifs. Alors nous travaillons main dans la main en vue de pouvoir atteindre nos différents objectifs en Côte d'Ivoire. Merci M. Kouadio de vous être prêté à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Et aussi, merci de nous avoir reçus dans votre bureau. Nous sommes au siège de l'agence Emploi Jeunes. Nous espérons avoir contribué à une meilleure compréhension du rôle que joue l'agence Emploi Jeunes. Ces jeunes constituent une frange dynamique de la population à laquelle il faut redonner espoir. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce magazine. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro inédit de 52 minutes pour comprendre. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur le site de la RTI, www.rti.ci, ou sa chaîne YouTube, et bien sûr, la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Merci aux équipes de Soprod. Restez sur RTI 1 pour la suite des programmes. Bonne soirée à tous.